Bienvenue à cette capsule sur la transition démographique. Quand on parle de la transition démographique, on doit débuter par quelques définitions. Le taux de natalité, le taux de mortalité, quelquefois le taux de fécondité et le taux d'accroissement naturel. Donc le taux de natalité, en fait, c'est le nombre de naissances sur une année pour 1000 habitants. On a l'habitude, les démographes, en fait, de donner cette donnée-là pour 1000, parce que c'est plus facile là, que de le donner en pourcentage. En pourcentage, ça donnerait par exemple 1,5%. Vraiment très étrange là, de donner ça, donc 1,5 enfants par femme. Donc on le donne en pour 1000, c'est plus simple. La formule du taux de natalité, le TN, est le nombre de naissances par femme d'une année donnée, donc petit n, divisé par petit p, qui correspond à la population totale de cette année-là, fois 1000. La formule du taux de mortalité est sensiblement la même chose, c'est-à-dire un nombre de décès par an pour 1000 habitants. Donc le taux de mortalité TM égale petit m qui est mortalité, nombre le nombre de morts, divisé par petit p qui est la population totale, fois 1000. Le troisième indicateur que l'on peut regarder est celui du taux de fécondité. Donc, c'est un taux qui représente le nombre d'enfants par femme en âge de procréer. Il faut savoir que pour qu'il y ait un renouvellement d'une génération, il faut que chaque femme ait en moyenne 2,1 enfants pour pouvoir que la génération qui est présente, si on veut, puisse être renouvelée la génération qui est passée. Donc ça peut paraître bizarre d'avoir un chiffre décimal, un 2,1 enfants par femme, mais c'est à cause donc de la frange de la mortalité infantile, le point 1. Donc les pays qui, par exemple, n'ont pas 2,1 enfants par femme en moyenne, n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la génération passée. C'est ce qu'on appelle donc un déclin de la population. Le quatrième indicateur de ce tableau de définition est le taux d'accroissement naturel. Or, celui-ci, indiqué par le petit non égal ici, c'est donc la différence entre TN, le taux de natalité, et TM, le taux de mortalité. Et vous voyez que celui-ci se calcule en pourcentage et non en pour 1000. Donc c'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Donc le taux d'accroissement naturel, c'est simplement la différence entre les gens qui naissent, donc qui arrivent dans la population en général, la population totale, et les gens qui partent, donc les gens qui décèdent, les gens qui meurent. C'est le taux d'accroissement naturel en pourcentage. Donc la formule du taux d'accroissement naturel, TA, est le taux de natalité moins le taux de mortalité divisé par 10 pour remettre ça en pourcentage. On va créer ensemble le modèle de transition démographique. Donc sur l'axe des X, évidemment le temps, la ligne horizontale, et verticalement le taux de natalité et le taux de mortalité qui est en, je vous le rappelle, en pour 1000, donc ligne verticale. On voit que pour la natalité d'une population, il y a une chute drastique à un moment donné pour revenir à une position stable. Pour ce qui est de la mortalité maintenant, on remarque que toutes les populations du monde, en fait, suivent le même schéma. C'est qu'on a une chute de cette mortalité-là, et par la suite, la mortalité se restabilise jusqu'à un certain niveau. Donc, on a toujours la mortalité et la natalité qui suivent le même schéma de, comment pourrais-je dire, de retombée. On pourrait déjà distinguer 4 phases. Donc, une première phase qui commence où la natalité et la mortalité sont quasiment égales et où la phase se termine où la mortalité commence à décroître. On a une deuxième phase qui débute avec la mortalité qui décroît et qui se termine au moment où la natalité commence à décroître. La troisième phase se termine au moment où la natalité et la mortalité reviennent au même niveau. Donc créer la quatrième phase où natalité et mortalité se retrouvent aux environs dans le graphique de 10 pour 1000. Donc 4 phases. Phase 1, stabilité autour de 40 pour 1000.
phase 2 où la mortalité chute, phase 3 où la natalité chute, et phase 4, retour à une stabilité, de nouveau, entre la natalité et la mortalité autour de 10 pour 1000. Dans les définitions, on sait que la différence entre la natalité et la mortalité, c'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Donc c'est vraiment l'espace entre la courbe verte, natalité, et la courbe orange, mortalité. Cet accroissement naturel, si on veut le représenter sur le même graphique, on doit ajouter un axe des Y, l'accroissement naturel en pourcentage. Et voici l'allure de la courbe de l'accroissement naturel. Cette courbe mauve, donc vous voyez que l'espace entre la courbe verte et la courbe orange est très faible au début, va s'accentuer au milieu du graphique et va de nouveau redevenir très faible. On va pouvoir donner un nom à nos 4 phases. La première phase, qu'on pourrait qualifier d'avant, où la natalité et la mortalité sont relativement élevées, mais presque égales l'une par rapport à l'autre. La dernière phase, la quatrième, qu'on pourrait qualifier de après, là aussi où on a une certaine stabilité et où l'accroissement naturel est très faible. La phase 1 correspond à ce qu'on appelle une démographie naturelle, donc avec un très faible écart entre la natalité et la mortalité tout en étant assez élevé en pour 1000. Et la dernière étape, la quatrième phase, correspond à une démographie maîtrisée. Qu'est-ce qu'on maîtrise ici? C'est la mortalité et la natalité. Les deux sont très faibles. Ce qu'on appelle la transition démographique, c'est la période entre la démographie naturelle, le avant, et la dernière phase, qui est la démographie maîtrisée, le après. Et cette transition démographique, normalement, comprend 2 phases, une phase 1 et une phase 2. Tentons de comprendre ces 4 différentes phases, ou si vous préférez, 4 étapes. Première étape, on a, vous le voyez, une forte fécondité des femmes, environ 6 à 8 enfants par femme, causée en fait à cause d'une mortalité infantile qui est très élevée. La natalité est également très élevée à 40 naissances pour 1000 habitants. Pas de limitation des naissances dans ce cas-ci. En fait, forte natalité qui est en grande partie annulée par une mortalité infantile qui est quand même élevée à 40 pour 1000, due à des famines, épidémies, guerres, etc. Raison principale. Dans cette démographie dite naturelle, en phase 1, en gros, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on a une forte mortalité infantile dans la population. L'accroissement naturel se trouve limité, hein, et aussi l'espérance de vie à la naissance excède rarement 30 ans. Une deuxième phase, une deuxième étape, on va voir une mortalité qui va chuter, notamment grâce à la découverte ou la diffusion de nouveaux vaccins ou de traitements, progrès de l'hygiène, entre autres dans les hôpitaux, grâce à la stérilisation. Donc la population va commencer à augmenter, la mortalité infantile va chuter, hein, dans les hôpitaux on a de meilleurs soins, et l'espérance de vie augmente, hein, les personnes âgées vont vivre de plus en plus. La troisième étape va être caractérisée par une chute de la natalité, hein, parce qu'on a chute de la mortalité infantile, hein, qui entraîne une chute de la fécondité, donc on n'a plus besoin de faire autant d'enfants pour contrebalancer la mortalité infantile. Grâce à l'éducation des filles, entre autres à l'émancipation des femmes, à travers le travail, les études, l'urbanisation des sociétés, aussi les nouveaux statuts de l'enfant roi qui commencent à apparaître, la population continue à croître, mais moins rapidement qu'en phase 2. Lors de la quatrième et dernière étape, on va avoir un faible taux de natalité et de mortalité, un accroissement de la population, vous vous en doutez, qui est très faible. C'est bien sûr le signe d'un pays développé, mais d'un vieillissement de la population. On va avoir donc une population de plus en plus vieille, car la mortalité est vraiment très faible. En résumé, malgré des variations entre pays et dans le temps, tous les pays connaissent la transition démographique à un moment donné. Les pays développés ont terminé cette transition. Ce sont des pays qui sont en jaune, donc sont à la phase 4. Et les pays en développement, les pays en voie de développement ou les pays les moins avancés économiquement sont en cours de transition. Il y en a qui sont très avancés dans les pays en développement, en orange,
et d'autres très en retard en rouge. Tout dépend de leur niveau de développement. Ici sur la carte en mauve, on peut voir une espèce d'équateur, une limite, une frontière entre les pays développés et les pays en développement. Ici, on fait le lien vraiment avec les niveaux de développement. Alors, c'est ce qui conclut ma capsule sur la transition démographique. Merci beaucoup.